imaginez découvrir les secrets du monde des antiquités enfouis au fond du Nil depuis plus de 3000 ans. Notre histoire commence par une étonnante découverte au sud d'Aswan. Qu'ont trouvé ces scientifiques dans le lit des rivières et pourquoi ces trésors s'y trouvaient-ils? Rejoignez-nous pour nous plonger dans le mystère des inscriptions rupestres des anciens pharaons égyptiens immergés dans le Nil numéro 1. Aswan était une ville incontournable de l'Égypte ancienne, située au sud et servant souvent de frontière au pays. La ville a joué un rôle important dans de nombreux aspects de leur civilisation. Les carrières de granit d'Aswan étaient la fierté et l'épine dorsale de la ville. La pierre de haute qualité extraite de ces carrières a été utilisée pour construire la plupart des monuments les plus célèbres du pays, tels que des obélisques, des statues et des temples, des structures qui perdurent encore aujourd'hui. Cependant, Aswan n'était pas seulement connue pour ses carrières. Elle représentait également un important centre militaire et commercial. Située près de la frontière sud, elle servait souvent de ville de garnison pour protéger les frontières égyptiennes. Le Nil, qui traversait la ville, en faisait un lieu d'échange dynamique, reliant l'Égypte à ses voisins du sud. De plus, Aswan était le site d'importants édifices religieux, tels que le complexe du temple de Phila, dédié à la déesse Isis. Pour ces raisons, Aswan était un lieu extrêmement important sur le plan culturel et spirituel dans la vie de l'Égypte ancienne. Le haut barrage d'Aswan, construit entre 1960 et 1970, a radicalement modifié la géographie et le patrimoine archéologique de la région. Cet ouvrage monumental avait pour objectif de contrôler les crues du Nil, d'améliorer l'irrigation et de produire de l'électricité. Cependant, sa création a entraîné des coûts importants, d'innombrables sites et trésors archéologiques ont été submergés sous les eaux de l'immense lac Nasser, les rendant impossibles à déplacer. Ce défi a incité la communauté archéologique à se mobiliser dans une course contre la montre pour sauver tout ce qui était possible, marquant l'un des plus grands efforts de sauvetage de l'histoire. Anticipant l'inondation du lac Nasser, l'UNESCO a mené la campagne de sauvetage de la Nubie, l'une des missions archéologiques les plus ambitieuses de l'histoire. Des experts du monde entier ont documenté, fouillé et déplacé des monuments vitaux, notamment les temples d'Abou Simbel, qui ont été démantelés et mis en sécurité. Cet exploit combinait ingénierie moderne et préservation historique. En outre, la campagne a révélé de nouveaux sites et artefacts, augmentant ainsi les connaissances sur les civilisations égyptiennes et nubiennes, même si plusieurs trésors ont été irrémédiablement perdus. Un groupe de scientifiques français et égyptiens a entrepris d'explorer les gravures rupestres et les artefacts submergés après la création du barrage. Dirigé par le Dr Christian, expert en archéologie sous-marine, l'équipe a utilisé des techniques de plongée avancées, des caméras haute résolution et un éclairage spécialisé pour documenter ces découvertes. Leurs efforts ont mis en lumière de nouvelles facettes du passé égyptien et démontré la capacité des archéologues à relever des défis extrêmes. Les fouilles archéologiques près d'Aswan étaient un miracle technologique. L'équipe a utilisé des techniques avancées telles que la photographie et la vidéographie sous-marine avec des caméras spécialisées conçues pour fonctionner à de grandes profondeurs. Ces méthodes ont permis de capturer des images détaillées des sculptures submergées, essentielles au reporting et à l'analyse. La photogrammétrie s'est imposée comme un outil clé, grâce à des photographies sous différents angles et à l'utilisation de logiciels avancés, des modèles numériques 3D identiques aux originaux ont été créés. Ces reproductions ont permis une analyse approfondie des sculptures sans nécessité de plongée supplémentaire, garantissant ainsi que l'histoire ancienne d'Aswan est préservée pour les générations futures. Numéro 2. Dans les ruines antiques de Luxor, cachées derrière les murs majestueux du temple, se cache un mystère qui remet en question notre compréhension actuelle de la science et de la philosophie de l'Égypte ancienne. Selon l'égyptologue Schwaller de Lubigz, après 12 années d'études méticuleuses au temple de Luxor, les Égyptiens possédaient des connaissances avancées et systématiques depuis les premières dynasties, surpassant même les autres civilisations de leur époque. Lubigz a découvert un phénomène étonnant qu'il a appelé « transparence dans la pierre ». Au cours de son analyse des sculptures complexes et des conceptions architecturales, il a trouvé de petites pierres encastrées dans des blocs plus gros.
Il ne s'agissait pas d'erreurs, mais de marqueurs qui aidaient les constructeurs à atteindre une précision impressionnante. Les gravures d'un côté de certains murs semblaient parfaitement s'aligner avec celles du côté opposé, comme si les pierres étaient transparentes. Un exemple notable se produit entre les salles 12 et 5 du temple. Dans la première, un hiéroglyphe représentant un tissu semble se projeter à travers le mur vers la seconde, où se trouve une malle pour ranger les tissus. Cette conception nécessitait une précision technique qui laisse perplexe même les experts d'aujourd'hui. En plus de la transparence, Lubigz a identifié la transposition, une méthode par laquelle les symboles et les éléments étaient connectés dans tout le temple, générant des significations multidimensionnelles. Pour Lubigz, ces techniques n'étaient pas de simples démonstrations de compétences architecturales. Ils reflétaient une vision philosophique où la connaissance était vécue de manière holistique, intégrant le physique et le métaphysique. La transparence symbolisait la croyance en la suprématie de la lumière ou de la connaissance sur la matière solide, tandis que la transposition mettait l'accent sur l'interconnexion entre les éléments de l'univers. Les révélations de Lubigz ont complètement changé notre façon de comprendre l'architecture égyptienne antique. Ces œuvres ne sont pas seulement des monuments physiques, mais aussi des bibliothèques vivantes qui remettent en question nos hypothèses sur les capacités et la pensée de cette ancienne civilisation. Numéro 3. L'une des découvertes les plus remarquables est une boîte ancienne vieille de plus de 3500 ans. Un jour, un groupe de scientifiques explorait cette zone à la recherche d'objets archéologiques qui leur permettraient de découvrir quelque chose de surprenant et d'unique. Au début, ils pensaient qu'il s'agissait d'un gros rocher, mais après l'avoir nettoyé, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une ancienne boîte archéologique contenant divers objets et artefacts. Comme vous pouvez le constater, à l'intérieur de la boîte se trouvaient des antiquités et de vieux outils ménagers. Cette découverte a étonné les scientifiques car elle était considérée comme l'une des découvertes fortuites les plus importantes. Une autre découverte fascinante a été un tunnel d'une longueur de 4300 pieds. De nombreux scientifiques pensent que ce tunnel pourrait mener au tombeau perdu de la reine Cléopâtre. De plus, sa conception unique a suscité la peur et l'étonnement parmi ceux qui ont tenté de l'explorer. Aujourd'hui encore, les scientifiques continuent d'enquêter à l'intérieur de ce tunnel dans l'espoir de découvrir de nouveaux secrets. Enfin, une équipe de chercheurs espagnols est arrivée en Égypte dans le but de mettre au jour des objets archéologiques anciens. Leurs travaux les ont conduits à la découverte d'un ancien cimetière classé comme le plus ancien du monde. On dit que l'entrée de ce cimetière était alignée avec les rayons du soleil, les faisant briller à son entrée. De plus, une représentation du dieu An a été trouvée à cet endroit, et on pense que l'orientation des rayons du soleil vers le couloir de la tombe symbolisait le passage facile vers l'au-delà. Enfin, nous avons la statue de la reine Néfertiti, dont le nom signifie « la beauté est venue ». Elle était l'épouse du célèbre pharaon Amenhotep IV, qui appartenait à la 18e dynastie. Toutankhamon la considérait comme l'une des femmes les plus puissantes de l'Égypte ancienne. Néfertiti a vécu peu de temps après la mort de son mari et Toutankhamon l'a aidée à devenir reine. Sous le règne de son mari, cette belle reine occupait un statut élevé. Cette statue de Néfertiti, vieille de plus de 3000 ans, aurait été préservée à un degré incomparable. La peinture de la statue a également perduré. La statue est encore dans son état d'origine, confirmant l'habileté des pharaons en matière de sculpture et de peinture au fil des années. Un phénomène particulier que l'on retrouve dans la plupart des statues est le nez cassé, le sphinx étant l'un des exemples les plus remarquables. Dans l'ancienne civilisation pharaonique, il était fréquent que le nez de bon nombre de ces statues soit brisé ou détruit, pour des raisons encore inconnues. Certains pensent que cela pourrait être dû au fait que le nez était la partie la plus vulnérable et la plus facilement endommagée par les voleurs et les pilleurs entrant en Égypte. Au cours de certaines invasions tout au long de cette période, il a été avancé que le nez était considéré comme la source d'oxygène qui assure la vie du corps humain. On croyait donc autrefois que l'esprit du pharaon habitait la statue qui avait été sculptée pour lui. En conséquence, les pharaons tentaient souvent de détruire le nez de la statue pour empêcher l'esprit du pharaon de revenir et de revivre sa vie dans la statue.
Numéro 4. Le Sérapéum de Saqqara, situé près de Memphis, abrite l'une des plus grandes énigmes de l'Égypte ancienne, d'énormes boîtes de granit, souvent considérées comme des sarcophages. Ces imposantes boîtes, taillées dans des blocs de granit avec une précision étonnante, continuent de dérouter les archéologues, les ingénieurs et les historiens. Comment les anciens Égyptiens ont-ils réussi à créer ces structures avec un tel niveau de détail et de précision, générant ainsi des débats permanents sur leurs origines? Ces coffrets ne sont pas de simples cercueils en pierre. Chacune est fabriquée à partir d'un seul bloc de granit, un matériau extrêmement dur et difficile à travailler. Certains d'entre eux, y compris leur couvercle, pèsent jusqu'à 70 tonnes, tandis que les blocs de granit dans lesquels ils ont été sculptés pesaient probablement plus de 200 tonnes. Ce qui est le plus étonnant, c'est la précision du travail, les coins sont parfaitement carrés et les surfaces sont si lisses qu'elles semblent rivaliser avec les machines modernes en termes de précision. Atteindre ce niveau de précision, surtout il y a des millénaires, soulève la question suivante: les anciens Égyptiens disposaient-ils d'une technologie plus avancée que nous ne l'avions jamais imaginée? L'intérieur de ces boîtes est tout aussi impressionnant. Si les extérieurs sont déjà remarquables, la perfection à l'intérieur des cartons semble encore plus impossible. Comment ont-ils coulé ces énormes blocs de granit avec une telle précision, compte tenu des outils dont ils disposaient à l'époque? Les outils en cuivre, communément attribués aux Égyptiens, n'auraient pas suffi, et l'épaisseur uniforme des murs suggère l'utilisation de techniques de mesure sophistiquées bien en avance sur leur temps. L'uniformité de ces boîtes est inégalée par d'autres artefacts égyptiens, soulevant encore plus de questions. La coulée de ces blocs de granit aurait nécessité non seulement un travail énorme, mais également des connaissances avancées sur les techniques de taille de la pierre que nous ne maîtrisons pas encore parfaitement. Les explications conventionnelles, qui se concentrent principalement sur les outils en cuivre, sont en deçà de la précision remarquable de ces boîtes. Alors, comment les Égyptiens ont-ils atteint un tel niveau de perfection? Certaines théories suggèrent que les constructeurs avaient accès à une technologie perdue, peut-être à des outils ou à des machines avancées, aujourd'hui oubliées dans les annales de l'histoire. Les chercheurs spéculent sur des perceuses à grande vitesse, des scies à pointe de diamant ou d'autres équipements sophistiqués. L'idée d'une technologie avancée dans l'Égypte ancienne est controversée, mais les preuves présentées par ces boîtes de granit continuent d'alimenter ce débat. La question de son objectif ajoute au mystère. Bien que l'on pense traditionnellement qu'il s'agissait de sarcophages pour les taureaux sacrés Apis, l'élaboration excessive pour de simples sépultures soulève des doutes. Ces boîtes auraient-elles pu avoir une fonction plus complexe, peut-être liée à la manipulation de l'énergie ou à un processus scientifique inconnu? Cette question reste sans réponse et continue d'intriguer les chercheurs modernes. Même le transport de ces énormes cartons représente un défi technique. Les tunnels souterrains étroits et sinueux du Sérapéum auraient fait du déplacement de caisses de 70 tonnes un exploit extraordinaire, nécessitant des connaissances avancées en ingénierie ou en transport. De plus, il n'y a aucune trace visible de torchers ou de marques de brûlure dans les tunnels. Comment ont-ils pu éclairer ces espaces tout en déplaçant des objets aussi colossaux? Malgré les nombreux mystères, les archéologues traditionnels attribuent la précision et le savoir-faire des boîtes du Sérapéum à l'habileté et à la patience des tailleurs de pierre égyptiens. Ils soutiennent qu'au fil des générations, les Égyptiens ont perfectionné leur technique, atteignant une précision incroyable grâce à leur dévouement plutôt qu'à la technologie. Les critiques de la théorie des technologies avancées affirment qu'il n'existe aucune preuve concrète étayant l'existence de machines ou d'outils sophistiqués au moment de la création de ces boîtes. Cependant, à mesure que de plus en plus de ces boîtes sont découvertes dans toute l'Égypte, les questions se multiplient. Dans tout le pays, il existe des exemples similaires de gigantesques boîtes en granit, démontrant toutes le même niveau de précision et de savoir-faire. Cela suggère la possibilité d'une technologie oubliée, bien plus avancée que ce qui est traditionnellement admis dans l'étude de l'Égypte ancienne. Un exemple conservé au musée du Caire montre une coupe à angle irrégulier qui a probablement été abandonnée en raison d'une erreur de traitement. Cette erreur révèle la possibilité d'une méthode de découpe très avancée.
La coupe est profonde dans le granit, ce qui est impossible à réaliser avec des ciseaux à cuivre traditionnels. La précision suggère l'utilisation de scies circulaires ou d'outils similaires capables de couper le granit rapidement et avec précision. Les théories traditionnelles soutiennent que les Égyptiens utilisaient des scies à cuivre lente pour couper le granit, mais les tentatives modernes pour reproduire cette technique ont abouti à une vitesse de coupe extrêmement faible de seulement 4 mm par heure. À ce rythme-là, il est peu probable que les artisans anciens n'aient pas corrigé l'écart significatif observé dans l'erreur. La précision de la coupe suggère l'utilisation de machines avancées, bien au-delà de ce qui est généralement attribué aux anciens Égyptiens. Des marques de scies similaires ont été observées sur d'autres boîtes en granit, dont certaines sont également exposées au musée du Caire. Ces marquages ressemblent à ceux des scies modernes, mais semblent indiquer une vitesse de fonctionnement encore plus élevée. Les scies modernes pour couper le granit utilisent des lames diamantées, une technologie considérée comme inaccessible par les anciens Égyptiens, mais les marques persistent, remettant en question notre compréhension des outils disponibles à l'époque. Un autre détail intrigant concerne les trous parfaitement ronds trouvés dans divers artefacts en granit dans toute l'Égypte. La profondeur et l'uniformité de ces trous suggèrent l'utilisation de forêts avancées, éventuellement avec des outils à pointe de diamant. L'un des exemples les plus impressionnants est le Khorset, un cylindre de granit découvert près de la Grande Pyramide. Le groove en spirale continue du Khorset ressemble à un disque vinyle. Pour y parvenir, les machines modernes auraient besoin d'une rotation à grande vitesse et d'outils à pointe de diamant, technologie non associée à l'Égypte ancienne. Les rainures en spirale du Khorset suggèrent une résistance et une précision supérieures à celles des perceuses électriques modernes, évoquant la possibilité que les Égyptiens, ou une civilisation perdue, aient eu accès à une technologie désormais oubliée. Dans toute l'Égypte, les preuves provenant de ces boîtes de granit continuent de remettre en question les idées reçues. Ces artefacts auraient-ils pu être créés par une civilisation perdue dotée d'une technologie avancée? Ou sommes-nous simplement en train de négliger une pièce clé du puzzle sur la façon dont les Égyptiens travaillaient la pierre? La précision, le savoir-faire et la technologie évidents dans ces objets suggèrent qu'ils ont été fabriqués selon des méthodes que nous ne comprenons pas encore. Numéro 5. Alors que d'autres merveilles ont disparu au fil du temps, la pyramide de Khéops existe toujours, déconcertant le monde et les scientifiques avec ses secrets, ses merveilles d'ingénierie et ses liens avec diverses sciences. Elle reste encore aujourd'hui une énigme sur laquelle de nombreuses théories ont été formulées, et les missions exploratoires tentent encore d'en percer les secrets. Personne ne connaît encore tous ces secrets. Nous avons peut-être découvert certains de ces secrets, mais le plus grand secret reste toujours caché. Certains scientifiques l'ont peut-être découvert, mais ils ne l'ont pas révélé. La situation géographique de la pyramide est extraordinaire, non seulement pour l'Égypte, mais pour le monde entier. Lorsque les scientifiques de la campagne française décidèrent de dresser une carte générale de l'Égypte et de mener une étude géographique, ils prirent la longueur principale de la Grande Pyramide pour déterminer d'autres longueurs. Après avoir cartographié le delta, ils découvrirent avec surprise que la longueur de la pyramide, qu'ils avaient choisie au hasard, divisait le delta en deux parties égales. Leur étonnement augmenta lorsqu'ils se rendirent compte que les deux diagonales de la pyramide, partant des coins nord-est et nord-ouest, englobaient toute la région du delta entre les deux diamètres. Ils ont été encore plus surpris de réaliser que l'emplacement de la pyramide n'était pas seulement la longitude principale de l'Égypte, mais qu'en termes mondiaux, la plus grande pyramide est située exactement au milieu de la longitude qui divise le monde en deux parties égales. Comme cela avait été prévu pour la pyramide. La ligne la plus extraordinaire au monde, qui traverse la plus grande quantité de terre, c'est-à-dire les continents, et la moins grande quantité d'eau, c'est-à-dire les océans, est connue sous le nom de méridien de Greenwich. Son caractère unique et sa précision sont inégalés. D'autre part, en Égypte, à proximité de l'une des plus anciennes pyramides du monde, des scientifiques ont fait une découverte qui met en lumière l'histoire de cet important site archéologique et les croyances religieuses des anciens Égyptiens. Les experts ont trouvé des corps momifiés dans un endroit situé entre l'ancienne pyramide et les douves sèches,
une tranchée profonde entourant la zone sacrée de la pyramide. Ces douves asséchées étaient un chemin symbolique que le pharaon devait traverser pour se rendre. Curieusement, l'une des boîtes portait une inscription hiéroglyphique assez pauvre qui disait « L'inscription semble avoir été réalisée par quelqu'un qui ne savait pas écrire, car ce qui n'a aucun sens et contient des signes que l'on ne trouve nulle part ailleurs. » Ces mystérieux secrets entourent les pyramides. Les pyramides d'Égypte, situées près du Nil à Gizeh, juste à l'extérieur de l'actuelle ville du Caire, sont des monuments historiques géants construits par les anciens pharaons. Ce complexe comprend 3 pyramides principales, la grande pyramide de Khéops, la pyramide de Khafré et la pyramide de Menkaure. Ces structures se distinguent par leur taille énorme, leurs dimensions impressionnantes et leur forme hiérarchique distinctive, comprenant une base carrée, des côtés inclinés vers le haut et un sommet pointu. La hauteur de la grande pyramide est de 149,4 mètres, un chiffre étonnamment similaire à la distance entre le Soleil et la Terre, qui est d'environ 149,4 millions de kilomètres. De plus, si l'on divise la circonférence de la pyramide par sa hauteur, on obtient la valeur de 3,14, une constante mathématique connue sous le nom de pi, qui joue un rôle crucial en mathématiques et en physique. Pyramide et extraterrestres. Il y a des années, dans un rapport du National Geographic, la majesté des monuments antiques, en particulier les pyramides d'Égypte, était évoquée. Certaines personnes se demandent si des êtres extraterrestres auraient pu les construire, bien que les preuves réfutent cette idée. Le rapport se termine par un message adressé aux partisans des théories extraterrestres. Au lieu d'attribuer les réalisations humaines à des êtres d'un autre monde, nous devrions reconnaître et valoriser les méthodes étonnantes utilisées par une civilisation ancienne pour construire ces structures impressionnantes. Le mystère derrière sa grandeur réside dans son talent et sa créativité, et non dans ses interventions surnaturelles. Les pyramides d'Égypte représentent l'une des réalisations les plus remarquables de l'histoire, non seulement en termes de construction physique, mais aussi d'innovation et de conception. Elon Musk, connu pour ses nombreuses réalisations techniques et des entreprises telles que Tesla et SpaceX, s'est même impliqué dans un débat sur Twitter avec les partisans de la théorie selon laquelle les extraterrestres auraient construit les pyramides. Comment ont été construites ces structures monumentales malgré leur immense taille? Ils ont duré depuis l'époque des pharaons jusqu'à aujourd'hui, mais le nombre exact de personnes impliquées reste un mystère. Selon Floundé Petrie, un éminent archéologue, environ 100 000 personnes ont transporté les énormes pierres jusqu'au chantier, tandis que 4 000 autres ont travaillé sur la construction elle-même, selon le livre Les 7 merveilles du monde et les curiosités des continents, publié par la maison d'édition et d'impression Al-Talai en 2003. Les pierres utilisées pour la construction des pyramides ont été extraites de la colline de Mokattam, puis transportées vers la zone de la pyramide sur des barges. Certaines de ces pierres ont été traînées depuis des endroits éloignés à l'aide de skis. Comme les Égyptiens ne disposaient pas de grues, ils employaient des méthodes ingénieuses pour soulever ces lourdes pierres. La construction de la première rangée impliquait l'utilisation d'une grande quantité de pierres et de terre pour déplacer les énormes pierres de la pyramide. Après avoir terminé la construction de la pyramide, ils l'ont recouverte d'une couche extérieure de petites pierres blanches pour donner l'illusion qu'il s'agissait d'une seule structure blanche vue de loin. Cependant, la plupart de ces pierres blanches ont disparu avec le temps, et seules quelques-unes subsistent à la base de la pyramide. La pyramide comprend la chambre funéraire, la chambre du roi Khéops et le plus grand couloir du vestibule. De plus, il abrite des tombes appelées mastabas et 3 petites pyramides internes où étaient enterrés des membres de la famille Khéops et de hauts fonctionnaires. Il y a aussi le navire funéraire du roi Khéops, qui est dans un excellent état de conservation depuis son placement initial. Quant à la date de construction, les anciens Égyptiens se sont installés dans la vallée du Nil vers 3500 avant JC. Cependant, les scientifiques suggèrent que la première pyramide construite dans la région a eu lieu après 2700 avant JC, soit environ 800 ans après leur installation dans la vallée du Nil. Cette évolution rapide surprend les scientifiques, puisque dans d'autres civilisations, il a fallu plus de 800 ans pour passer de la vie simple à une étape d'organisation et de construction.
Les historiens pensent que les célèbres pyramides du Tribut ont été construites entre 2600 avant JC et 2500 avant JC, pendant la 4e dynastie égyptienne. D'une manière générale, la première dynastie égyptienne s'est étendue à partir de 3100 avant JC. Jusqu'en 2900 avant JC, et c'est durant cette période que furent développés les hiéroglyphes les plus anciens. Puis, entre 2300 avenue et 2000 avant JC, il y a eu une période d'arrêt de la construction des pyramides, mais leur popularité a ensuite retrouvé un regain et les dernières pyramides ont été construites pour la famille régnante égyptienne avant 1700 avant JC. Il est important de noter que chacune de ces pyramides a été construite comme tombeau d'un pharaon, même si parfois des personnes riches étaient également responsables de leur construction. Les interprétations modernes ont donné au monde l'impression que les pyramides ont été construites par des personnes complètement esclaves, mais cette croyance est aujourd'hui un sujet de controverse parmi de nombreux chercheurs. À l'instar des ouvriers agricoles qui ont construit des merveilles comme la cathédrale en Europe après la fin des récoltes et de la saison agricole, des conditions similaires ont pu prévaloir lors de la construction des pyramides. Il est proposé que, comme pour l'utilisation des terres agricoles, une solution similaire ait été trouvée en fournissant du travail grâce à la construction de ces énormes tombes. Les découvertes archéologiques des conditions de sépulture de ces ouvriers suggèrent qu'il s'agissait pour la plupart d'un groupe d'ouvriers qualifiés qui n'étaient pas des esclaves, contrairement à ce que prétendent de nombreuses théories.